Ça te demande d'accepter. Ah, bah, je crois que c'est bon. OK, J'ai accepté, ouais. parfait. OK, donc on coupe les téléphones et on est bon. C'est parti. OK. Un jour, je reçois un email de mon ami Antoine Paumé. Antoine, je reprends tes mots si tu m'autorises. Élodie, je te présente Julia, une entrepreneure qui travaille dans le Sud, une surfeuse passionnée et une amoureuse de yoga. Je suis polie, donc je le remercie. J'aime les rencontres et les échanges, donc je me ravis de découvrir une nouvelle personne. Alors, je googleise ma prochaine invitée. Et là, je découvre Julia, c'est son prénom. Ouais. Julia est bien plus qu'un entrepreneur, mais une sacrée femme d'affaires dans le milieu de la restauration. De Paris à Marseille, de restaurant en concept, je découvre que Julia s'est installée, elle et son business, en Arles. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de savoir que ma prochaine invitée vivait et travaillait dans la ville dans laquelle je suis née et qui est chère à mon cœur. C'est sûr, Julia a des choses à nous raconter. Elle a su optimiser chacun de ses déplacements et les mettre à profit dans la création d'un business. En plus de son esprit d'entrepreneur, Julia est tout de même sensibilisée au business et au bien-être, puisqu'elle est également prof de yoga. Je n'ai pas encore échangé avec Julia, mais je suis déjà impressionnée de son parcours et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors Julia, bienvenue sur le podcast de Je n'ai pas le temps. Merci d'avoir accepté mon invitation et celle d'Antoine. Je suis honorée de te recevoir. Est-ce que tu voudrais te présenter également? Sure, merci Elodie. Yeah, c'est un sujet qui m'est cher au cœur, le temps. So, je suis ravie de participer. Merci pour cette invitation. So, moi, je m'appelle Julia. Je suis canadienne anglophone à la base. Vous pouvez l'entendre dans mon accent. Mais ça fait 20 ans que je suis en France. Donc, ça fait longtemps que je devrais avoir perdu l'accent, mais je n'y arrive pas. Et c'était mon rêve d'enfance, en fait, d'être française comme métier, en Ah, fait. Quand on te demande, quand tu es petit, que tu veux être quoi, et tu dis pompier ou ballerine ou astronaute, moi, je disais a French person. Et je dessinais quelqu'un avec une baguette et un béret. Du coup, Julia in yeah, Paris. yeah, exactly. Du coup, c'était toujours mon rêve et ben, je l'ai réalisé parce que cela fait maintenant bientôt 20 ans, 20 ans en septembre que je suis en France et 8 ans que je suis naturalisée française. À la base, mon idée, c'était pas, ben, j'avais pas trop d'idées à part être en France. Donc, la vie s'est déroulée comme un mystère, comme une surprise à chaque étape. Et aujourd'hui, ben, j'ai 4 affaires de restauration dans le sud, dont un à Arles et 3 à Marseille. Ça fait 8 ans que je vis dans le sud. J'ai vécu 8 ans aussi à Paris où j'ai travaillé plus de 5 ans, enfin 5-6 ans dans la restauration pareil, dans un start-up qui maintenant connaît un gros succès mondial qui s'appelle l'Experimental Group. Je suis entre Arles et Marseille maintenant pour les deux affaires. Enfin, pardon, pour les 4 affaires, mais entre les deux villes. Et j'ai également ouvert un studio de yoga ici à Arles en 2016 que j'ai légué à un autre prof depuis 1 an et demi parce que j'avais besoin de passer plus de temps à Marseille et un studio de yoga nécessite énormément d'amour au quotidien. Je ne trouve pas qu'on puisse le gérer vraiment à distance. Il y a quelque chose dans le ADN d'un studio de yoga qui a besoin d'une présence journalière de celui qui tient les murs et l'énergie. Et aujourd'hui, je consacre beaucoup de temps aussi à ma plus grande passion, c'est le surf, depuis 2 ans maintenant. Et donc, je bouge énormément entre Marseille, Arles et maintenant aussi le Pays basque. Et oui. C'est pas évident. Ouais. Voilà à peu près tout, une snapshot d'aujourd'hui, ma vie d'entrepreneur dans le sud. Génial, merci Mm. beaucoup. Alors, donc je t'ai dit qu'on allait commencer par un portrait chinois. Yeah, je sais pas ce que c'est. En fait, je vais juste te demander ce que tu serais
si tu étais un plat. Donc, la réponse doit être simple et presque instinctive, et c'est aussi une autre manière de te découvrir. Donc, eh bien, la première question, c'est qu'est-ce que tu serais si tu étais un plat? Oh wow! J'ai tout de suite pensé à mon plat préféré. Parce que enfin, ouais, mais est-ce que c'est ce que je serais moi? Ben, Mhm. moi, je pense que je serais plutôt genre une salade d'herbes folles qu'on trouve, tu vois, qu'on cueille à la main avec des fleurs dedans, des fleurs jaunes, des radis crus, des artichauts crus coupés à la mandoline et beaucoup de volume, tu sais, sur l'assiette, quelque chose d'assez, visuellement, Frisé. ouais, et solaire, voilà. Excellent. Merci. Si tu étais une ville, Oh! Si j'étais une ville, oh my gosh! Ben, je serais une ville différente à chaque étape de ma vie, je pense. Là, aujourd'hui, je serais une ville au Pays basque, c'est sûr. Ben, je serais Guétari. hmm, Mmh. ok. Et pour terminer, si tu étais une posture de yoga, Oh, ça, c'est certain, l'assise lotus. Ouais. pour quelle raison? Ben, c'est une posture qui te demande quand même, d'être assis droit. Enfin, les postures du yoga sont en catégorie par rapport à ton orientation spinale. Donc, la colonne vertébrale, elle est droite, mais le sacrum est ancré. Donc, ça te permet vraiment de sentir, le canal que tu es en tant qu'être humain. Et puis, les jambes en lotus, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est comme un nœud qui se ferme. C'est un mini peu inconfortable au départ, mais on doit le surmonter, rester immobile. Et je trouve qu'il y a cette notion d'infini dans la posture des jambes, heu, qui enfin, c'est tout, enfin, ça veut tout dire, mais aussi le nœud, le boucle qui est fait comme base. Ah, super. Merci Mmh. beaucoup de t'être prêté au jeu. Alors, pour continuer, pour démarrer même, je pense qu'en entendant des conversations et des expériences réelles de personnes qui ont des business, qui ont des vies occupées comme la tienne et qui arrivent quand même à intégrer du temps pour eux dans leur quotidien, eh bien, ça Mmh. peut encourager justement à chercher ce temps, à prendre ce temps et Oui, à comprendre aussi que, bah, le bien-être, c'est aussi une des clés de réussite, dans une vie épanouie et équilibrée. for Donc, sure. est-ce que tu pourrais déjà nous dire quelle est une journée type ou une semaine type Julia Miton? Là, c'est impossible parce que j'en ai aucune qui se ressemble, en fait. Ouais. En fait, c'est marrant cette question parce que j'ai une idée, j'ai une idée de mon journée type idéale. Et je l'écris tout le temps. Je tiens un journal, dans lequel j'écris, si ce n'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. C'est obligé pour moi parce que je trouve que l'écrit, ça n'a rien à voir enfin, tu peux avoir des millions de pensées dans la tête. Si tu arrives à les écrire, non seulement ça les canalise et en fait, les messages que ces milliers de pensées dans ta tête essaient de te faire passer, en fait, ils sortent sur la page. Donc, j'écris tout le temps, mais j'écris souvent enfin, cette journée type que j'aimerais avoir, que je n'arrive jamais à avoir, parce qu'il y a tellement de trucs variés, y compris quand tu es passionné de surf, en fait, tu deviens accro aux météos, mais non seulement les météos, mais les marées. Donc, si tu cadres ta vie autour des marées et du météo, je peux te dire qu'il y a aucun jour qui se ressemble. Dans mon monde idéal, par contre, j'ai toute la matinée de 6h30 jusqu'à 12h30, c'est pour moi. Si je pouvais faire ça tous les jours, ça serait formidable. Mais malheureusement, la vraie vie n'est pas comme ça. Tu te lèves tôt? Tu fais partie des gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt ou l'inverse? Hem, Ça dépend. Je préfère me lever tôt parce que je trouve que quand on se lève, avant le lever du soleil, il y a une notion d'être
dans la maîtrise de sa journée. C'est-à-dire qu'avant que la journée commence au niveau de la lumière quelque part, si on est debout avant, c'est comme si on participait à l'ouverture de la journée. Quand on se lève après le lever du soleil, je trouve que on est déjà pris dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Donc, je préfère me lever avant le lever du soleil. En été, ça veut dire très, 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 très tôt, donc c'est pas toujours le cas. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup voyager dans des pays qui ont moins de variations sur le lumière du jour. Oui. C'est-à-dire que le soleil se lève à peu près toujours à 6 heures du matin et ça, c'est génial. Parce que je trouve que 6 heures du matin, tu as quand même 6 heures avant midi pour faire 1000 trucs. Les jours où je n'arrive pas à me lever tôt, c'est parce que soit je suis jet lag parce que je viens de revenir d'un voyage, soit j'ai dû travailler tard la veille parce que j'ai quand même des restaurants. Donc, même si j'aimerais bien être au lit à 22 heures tous les soirs, quand on tient des restaurants, surtout l'été, des fois, c'est bien plus tard. Oui. Mm. Surtout dans les villes du sud, des villes qui sont Ouais. touristiques et balnéaires aussi, surtout. Mm. Donc, ok. Et quelles sont les choses qui sont quand même récurrentes? T'as pas des petites encres, des petits trucs que tu arrives à faire au quotidien, tu vois? I mean, c'est difficile. Enfin, j'écris tous les jours ou tous les 2 L'écriture, ouais, jours. c'est déjà quelque L'écriture, chose, c'est ouais. hyper Mmh. important. Je dirais que j'ai plutôt c'est pas journalier, c'est hebdomadaire que Oui, j'instaure un rythme. Je pratique, les postures, donc les asanas de yoga au moins 3 fois par semaine. J'essaie quand je ne surfe pas, j'essaie d'aller courir au moins 3 fois par semaine. C'est pas que j'essaie, j'y arrive. Parce que ça, c'est une notion hyper importante, en fait. Il y avait OK. un avant et un après, dans la gestion de mon temps perso et pro. J'ai lu une phrase un jour qui m'a vraiment tout changé et c'est qu'il faut remplacer la phrase «Je n'ai pas le temps» par «Ce n'est pas une priorité», ce qui veut dire Oui. exactement la même chose. C'est exactement la même chose parce que les humains, en général, arrivent toujours à faire exactement ce qu'ils veulent. Vraiment, si on y pense. Mmh. On fait exactement comme on veut. Mais c'est-à-dire comme on veut, c'est la phrase clé. Et une fois que tu as compris que quand tu dis la phrase «Je n'ai pas le temps» par «Ce n'est pas une priorité», hop, tu te rends compte tout de suite que dire, «Je n'ai pas le temps d'aller courir 3 fois par semaine» veut dire: «Ce n'est pas une priorité d'aller courir 3 fois par semaine». Donc, ce n'est pas que j'essaie, j'y vais courir 3 fois par semaine. Si je surfe beaucoup, par contre, je n'ai pas cette besoin physique d'aller courir, 30 kilomètres dans la semaine. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, je priorise du mouvement physique, de 2 sortes. Donc, les postures de yoga avec le respiration qui va avec et un mouvement beaucoup plus physique, que ça soit le surf ou la course à pied. Donc ça arrive tous les semaines, quoi qu'il se passe. Hem, J'essaye tous les jours d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Je ne peux pas fonctionner correctement à moins de 7 heures. Donc si j'ai moins de 7 heures de sommeil, je sais que mon eff mon m ma façon de vivre ma journée est beaucoup moins agréable. Donc ça, c'est hyper important. Se connaître Heu, pour être ce s capable Yeah, d'observer ça, c'est chouette. yeah, ouais. Ah oui, tous les jours, le café matinal. Je pense que boire un café le matin, c'est juste mon plus grand plaisir, vraiment. Quand je me couche le soir, je suis contente parce que ça veut dire que je peux me réveiller pour boire mon café parce que c'est un rituel du matin qui m'est super important. C'est du bon café, je prends le temps, c'est souvent à ce moment-là que j'écris. Voilà, donc ça, c'est tous les jours. Mmh, yeah. Il y a tout un rituel autour de ça, en fait, de la préparation jusqu'au moment où tu le savoures. Yeah, like yeah, et c'est vraiment une priorité pour moi, ça. Mmh. Mmh. Tu as d'autres, petits moments à nous Chose partager? Bon, c'est I déjà pas mean, mal. c'est déjà pas mal, yeah. Like, c'est vraiment, si tu regardes mon agenda sur Google, donc j'ai mon agenda partagé avec mes 2 associés.
Donc, moi, je suis violette, Laura est verte et Harry est gris. Et quand tu regardes, ça fait comme une espèce de patchwork, mais tous les semaines, c'est visuellement très, très, très différent. Like, c'est comme ça. Vous arrivez à bien vous imbriquer les unes dans les autres. Yeah, for sure. Après, c'est pas facile de combiner les agendas de 3 personnes qui sont hyper occupées, chacun avec ses passions personnelles différentes. Mais en fait, en tant qu'associé, on fonctionne d'une manière qui est hyper, en fait, la liberté, parce que depuis le départ, on a privilégié le valeur de la liberté, au sein de notre, partenariat. Et la liberté, pourquoi? La liberté de choisir comment on veut passer son temps, parce que le temps pour nous, c'est notre richesse le plus cher. C'est-à-dire que on dit souvent que le temps est l'argent, et c'est absolument vrai jusqu'à un point. La différence entre le temps et l'argent, c'est que l'argent, tu peux toujours le récupérer, le temps que tu ne peux pas le récupérer. Une fois qu'elle est dépensée, entre guillemets, ou passée, c'est fini, c'est parti. L'autre chose, c'est que l'argent n'est pas souvent donné à tout le monde en partie égale. Elle n'est pas gagnée. Enfin, tu vois, c'est une source, c'est une ressource qui n'est pas, in English, it doesn't have the same weight everywhere. Like, c'est pas équilibré. Le temps, en fait, c'est quelque chose, c'est une ressource qui est écoulée, qui est donnée à chaque être sur cette planète Terre d'une manière idem, en permanence. C'est un flux permanent que tu reçois. Donc, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Et du coup, le dépense de cette ressource qu'on reçoit tous de façon très équilibrée, finalement, toute notre vie, en fait, cette ressource-là, c'est celle qui est le plus chère pour moi, Laura et Harry. Donc, on essaie d'optimiser nos business pour subventionner le meilleure dépense possible de cette ressource qui nous est le plus chère. Ce qui veut dire qu'on dit souvent non à des projets, mais ça veut dire aussi que, par exemple, chacun de nous, on a des projets personnels qui nous tiennent à cœur. Like moi, pendant longtemps, c'était mon studio de yoga. Harry, il a d'autres projets, notamment en lien avec l'industrie culinaire, comme tu vois, beaucoup de consulting de chefs privés. Et Laura, de plus en plus, elle se concentre sur un type de thérapie dont elle suit une formation qui est absolument fascinante, qui s'appelle IFS, Internal Family Systems. Mais le problème, c'est que quand tu as des business et que tu es propriétaire de ton propre business, comment valoriser le temps que tu passes sur tes propres projets qui t'enlèvent quelque part le temps que tu passes sur tes propres business ensemble avec quelqu'un d'autre. Donc, pour éliminer cette question de comment valoriser équitablement le temps qu'on ne passe pas sur le business, mais qu'on passe sur nos projets perso, on a décidé à la fin de l'année, en fait, on met tous les sous qu'on gagne de nos propres activités dans un pot en commun qu'on divise en 3, tout simplement. Parce que, donc, ça veut dire que chaque fois que je donne un cours de yoga, eh ben, il y avait un tiers pour Laura et un tiers pour Harry. Chaque fois que lui faisait un dîner privé, ben, il y avait un tiers pour moi et un tiers pour Laura, et ainsi de suite. Parce que ça élimine cette question de « Attends, toi, tu as passé, au lieu de passer le temps sur le business, toi, tu as passé du temps sur ton truc. » Mais ça ne nous enlève pas la possibilité de poursuivre nos rêves si on a envie de les poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une façon... Yeah, c'est assez atypique comme fonctionnement parce que c'est pas du tout chacun protège son précaré. C'est pas français. C'est pas français. Non, mais au final, tu sais quoi? Ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien parce que je trouve il y a une abondance qui suit cette générosité derrière énergétiquement. On n'est jamais à court de projets ni de petits projets qui nous ramènent du beurre dans les épinards et qui finalement justifient le fait qu'on puisse poursuivre ce qui nous tient à cœur. Ah, c'est je trouve que c'est une super histoire. Je n'avais effectivement jamais entendu parler de ce partage-là de business en commun et de business individuel. Effectivement, je trouve que c'est vrai. Enfin, il y a vraiment de belles leçons à retenir
sur ce que tu viens de raconter. Ça Hmm. mériterait presque de faire un épisode, tu sais, ou un échange que sur ça. Maybe, yeah. C'est tellement intéressant. Cool. Du coup, ça oblige à être ultra organisé quand même. Oui, d'où l'agenda partagé. D'où l'agenda partagé. Yeah. Quels autres outils utilises-tu au quotidien, autant pour ton business que pour ta vie perso, pour l'organisation? Les petits tips organisation que tu as? Sure. Donc, moi, je trouve que justement, ces agendas partagés avec les personnes qui sont importantes dans ta vie, ça change tout. Il y a aussi, moi, je fais toujours ce que j'appelle back planning. Donc, par exemple, dans une journée, si je sais que j'ai 500 000 trucs à faire, je pars du plus tard, je liste toutes mes obligations en ordre chronologique et j'essaie de allouer du temps, enfin, tu vois, de vraiment like, budgéter la journée de façon à revenir pour voir si c'est réaliste ce que j'essaie d'accomplir. Tu vois, donc vraiment, je liste tous les jours les trucs que je dois faire. Ça te permet de regarder aussi qu'est-ce que tu priorises dans ta journée, tu vois. Donc, si par exemple, je me lève et je me dis, OK, il faut que j'ai ça à faire, mais j'aimerais aussi aller courir et j'aimerais beaucoup dîner avec un tel, et ben, si tu bloques, si tu regardes et que tu alloues du temps à chaque truc et que tu vois qu'en fait, eh ben, tu restes zéro temps pour aller courir, mais que c'est une priorité, eh ben, tu vas peut-être, par exemple, décaler une réunion le lendemain ou voir ce que tu peux étaler mieux sur la semaine. Je trouve aussi, donc ça c'est important, je le fais littéralement tous les jours, Tous les matins ou la veille? la veille. La veille. Je fais la veille parce que si je dois ajuster quelque chose, c'est pas bien de l'ajuster le jour même. Si tu dois ajuster. L'autre truc, c'est que j'essaye, ça c'est vraiment, vraiment difficile pour moi parce que comme je suis quelqu'un qui a envie de tout faire, je dis oui souvent à des trucs où je regrette après. Et du coup, je me retrouve avec un agenda bourré de trucs non essentiels qui, sur le moment, j'avais vraiment envie de dire oui, mais que plus tard me pose souci et après, ça me met de la pression et je le fais mal et c'est une catastrophe. Donc, du coup, j'ai appris aussi avec le temps de ne pas dire oui tout de suite. Ça, c'est hyper important. Même si l'envie de dire oui tout de suite est là. Quelqu'un t'approche et they're like, oh, Julia, on a un projet, on aimerait te parler. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Non, non, non. Et tu dis, c'est dans 3 semaines, bien sûr, je dis oui. Mais en fait, ne pas dire oui tout de suite. S'octroyer, je pense que j'ai bien prononcé Oui, ça, c'est ça. une période d'au moins 48 heures avant de répondre. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, l'effervescence du truc descend. Ensuite, et là, je vais faire un lien avec un autre truc. En fait, c'est un autre principe qu'on applique dans le business. En fait, mais il y a deux trucs. Il y a if it's not a hell yes, it's a no. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un projet est vraiment quelque chose que dans tes tripes te fait dire, like, eh oui, like en anglais, on dit hell yes. It's a hell yes. Ça veut dire que ça serait jamais un non, c'est que c'est un oui avec toutes tes tripes. Ça, si c'est encore un hell yes au bout de 48 heures que tu as vraiment envie d'aider ce projet, eh ben là, tu peux dire oui. C'est OK. Si c'est genre, je sais pas, whatever, ça me tient pas vraiment à cœur, en fait, si tu dis, en fait, tu te dois de dire non, gentiment, bien sûr, parce que quand tu dis oui à quelque chose qui n'est pas un hell yes pour soi-même, en fait, c'est comme si tu dis non à toi-même. OK? So that's really important. Donc, je me dis, OK, 48 heures avant de dire oui à quelque chose. L'autre truc, c'est que, en fait, j'ai fait un exercice une fois, en 2018, qui m'a changé un peu aussi la vie. Ça s'appelle the 10-year vision. Et c'est un questionnaire que tu fais avec une série de questions qui te demande de visionner, donc, ta journée idéale dans 10 ans. Et ça va du matin au soir, mais ça rentre dans le détail. C'est-à-dire que quand tu dois le détailler en mode genre, je me réveille à telle heure, je me réveille dans cette lit-là, je suis en tel endroit, j'entends ces bruits-là, il fait telle température, qui est dans le lit avec toi,
où est-ce qu'il y a personne? Qu'est-ce que tu fais dans les 10 minutes dans laquelle tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais dans la matinée? Et tu rentres vraiment, 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 vraiment dans le détail de comment tu visualises ta journée, dans 10 ans. Et en fait, à partir de là, tu commences avec tes questions micro et tu termines avec tes questions macro, c'est-à-dire quelles sont les choses dont tu es fier d'avoir créé dans les dernières 10 ans. Nanana. Et en fait, tu vois comment tu aimerais que ta vie vraiment soit, les Évolue. choses que tu évolues et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là dans les grands axes. Et donc, si ça, c'est là vraiment où tu veux y aller et que tu regardes aujourd'hui, que tu remplis ton agenda de trucs qui n'ont absolument aucun lien avec ce que tu veux faire où tu veux être dans 10 ans, eh ben, il faut arrêter de remplir son agenda avec ce genre de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc, mon vision pour moi-même, c'est marrant parce que je l'ai fait en 2018. Donc là, on va être juin 2023 cette année. Yeah. Oui. Donc, c'est l'anniversaire de 5 ans. Et ben, c'est marrant de constater que, bon, je ne suis pas encore à ma vision de 10 ans. Par contre, je fais plein de trucs pour y arriver qui se retrouvent sur le chemin d'y aller. Et je fais aussi des trucs qui ne correspondent pas trop. Donc, j'observe, c'est intéressant de voir. Et j'essaie de ne plus y prêter trop d'attention. Par exemple, le consulting dans la restauration, c'est pas quelque chose qui me passionne, or que je suis hyper bon pour ça. Mais en fait, c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Donc, par exemple, les gens qui viennent me voir pour que je leur donne des conseils ou que je prête conseil pour comment ouvrir un restaurant aujourd'hui, en fait, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. Et du coup, je dis non, Mmh. simplement. C'est pas quelque chose qui m'enchante et donc je dis non. Or que c'est quelque part, ça serait une super source de revenus et tout ça, mais j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Et en fait, mais si tu te poses pas ces questions-là, tu te dis: «Mais bien sûr, je peux faire ce consulting qui me rapporte X euros, qui est facile pour moi de faire». Mais en fait, ça ne correspond absolument pas à ce que j'ai envie de faire dans 5 ans, donc je vais arrêter de le faire. Does that make sense? Ah, ça a énormément de sens pour moi. J'espère Mmh. que ça l'aura aussi pour les auditeurs, mais je le pense parce que Great. c'est très clair, la manière dont tu l'exprimes, c'est très clair. Je veux OK. juste revenir sur ce que tu dis dans le fait de prendre le temps de réfléchir avant de dire, oui ou non. Mmh. Alors tu ne le sais pas parce qu'on ne se connaît pas, mais je suis aussi coach en human design. Tu connais Ah l'human OK, yeah, je suis familier, yeah, I know it, ah OK. I've explored that, yeah. Et c'est assez, ce que tu expliques, c'est assez ressemblant à ce qu'on appelle à une autorité émotionnelle. Et Mmh. l'autorité, alors je ne sais pas si tu as déjà fait ta lecture ou si tu sais quel type énergétique tu es ou quelle, I think autorité so. tu es. Mmh. Mais, c'est très flagrant des autorités, justement émotionnelles et on dit qu'il faut attendre que la vague émotionnelle passe et c'est Mmh. exactement ce que tu dis. Attendre que l'excitation ou au contraire le refus, s'exprime avant de Mmh. prendre une véritable décision et attendre qu'on revienne dans un état émotionnel qui soit neutre, pour prendre la décision la plus juste pour soi. Donc, bah, je t'invite ou tu me donneras, tes coordonnées de naissance pour que je te le regarde si tu veux. Mais OK, great. ça m'a fait penser à ça. Ça m'a Mmh. énormément fait penser à ça. Ça a été à quel moment pour toi, ou ça a toujours été en toi, ce déclic de prendre en considération cette notion du temps pour toi, de privilégier, ta vie perso sans que ça soit au détriment d'une vie professionnelle épanouie? Hem, très bonne question. Je dirais que c'était à partir de ce moment en juin 2018 où j'ai vraiment, considéré cette vision à long terme de la vie, que ça a commencé. Mmh. Parce que avant avant ce moment-là, en fait, je je ne prenais absolument pas le temps. C'est-à-dire que je travaillais du matin au soir.
sans arrêt. Et quand j'étais à Paris, ça, c'était mon rythme. Mais quand je te dis que je travaillais tout le temps, c'était vraiment genre du matin au soir et mon jour off, c'était un dimanche. Je prenais le dimanche, mais mon jour off, j'allais à mon bureau de midi à 20h quand même. Midi à 20h. C'était le jour off parce qu'il n'y avait personne au bureau et je pouvais avancer sur les sujets dans le fond. Je travaillais même les jours de Noël. Quand j'étais en déplacement. Eh ben, je travaillais tout le temps. J'étais couverte d'eczéma et j'ai fait un burn-out à Paris. Like, assez incroyable parce que j'étais physique, like, j'étais physiquement en train de m'écrouler alors que j'avais 27-28 ans. Et j'ai fait un burn-out en mode je pouvais plus avancer un pas dans la rue. C'était vraiment incroyable. Mais en fait, c'était quand j'ai expliqué la situation au médecin le jour même, parce qu'il y avait vraiment un jour spécifique où je ne pouvais plus avancer vers le bureau et que j'ai expliqué mon rythme depuis 3 ans, il a dit, mais juste tout simplement, like, physiquement, tu ne peux plus suivre, il faut que tu prennes des vacances. Et c'est hyper drôle parce que pour moi, j'avais voyagé, j'avais été au Canada voir ma famille, mais je prenais toujours mon boulot avec moi. Et du coup, il fallait que je prenne des vacances et il m'a dit, il faut que tu prends 10 jours. Donc, j'ai dit, mais 10 jours, qu'est-ce que je vais faire pendant 10 jours? C'est fou, quoi. Et du coup, j'ai réservé. Donc, j'avais une copine qui vivait à Bali. Et je l'appelle et elle ne me répond pas. And I was like, il fallait qu'elle me réponde aux minutes près, tu vois. Il fallait qu'elle accepte que je vienne lui voir en vacances. Elle ne répondait pas au téléphone. And I was like, Amélie, il faut que je vienne te voir en vacances. Je peux camper dans ton jardin, je m'en fous, mais genre, il faut que je vienne, sinon ça ne va pas et tout. Et je lui laisse like 2-3 messages genre, hyper hystériques sur WhatsApp. Elle me répond, je dis like, Julia, mais ça va, tu veux venir en vacances? Je dis like, book ton billet pour Bali. Tu n'as pas besoin de visa, tu peux l'acheter à l'aéroport. Je viens te chercher à l'aéroport, envoie-moi ton vol et tout. Donc, je boucle le billet. Je crois que je suis partie, enfin, peut-être c'était pas mercredi, je l'ai booké le vendredi, tu vois. Ouais. Et j'avais pas pris de vacances dans un endroit chaud depuis longtemps. Donc, du coup, j'avais même pas un sac de plage. J'avais même pas de claquettes. J'y vais dans un magasin, donc tout en enfin, tu vois, j'étais vraiment, like, j'étais au bout de ma life. Donc, je réfléchissais plus trop bien. Je vais dans une friperie à Paris, dans le 9e, enfin, un magasin dépôt-vente. J'ai besoin de sandales. C'était au mois de février. Je suis like, bah, j'ai que ces sandales-là. Elle me montre une paire de sandales en orange, enfin, un python orange avec strass à 250 €. I was like, bon, ben, je prends. Enfin, tu vois ce que je veux dire? I was like, OK. J'avais pas de sac de plage. Je vais à Monoprix. I was like, j'ai besoin de sac de plage. They were like, OK. Donc, j'achète tout. J'achète mon billet. Je monte donc, je bosse comme une malade pour boucler tous les dossiers avant de partir avec des instructions à droite et à gauche, genre une encyclopédie d'instructions à tout le monde. Et je monte dans l'avion et je pensais que j'allais en Inde. Je pensais que Bali était en Inde, je te jure. Et du coup, je vois sur l'écran, en fait, que je dépasse l'Inde. En fait, j'allais en Indonésie. Je n'avais pas Où bien je lu le vais. truc. Bref, il y a un arrêt à Singapour. Comme quoi, je suis bon en géographie. Hein. Et j'arrête à Singapour et j'étais angoissée que ce que j'allais faire pendant 10 jours. Donc, j'achète un paquet de livres sur le management. J'étais à ce point-là, tu vois. Et j'arrive à Bali, en fait, et Émilie, elle envoie quelqu'un me récupérer à l'aéroport. Et là, j'arrive et en fait, j'ai enfin décompressé au bout de 3 ans de ne pas avoir arrêté un jour. Ça, c'était comment j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. du coup, ça illustre bien le truc. Et après, j'ai prolongé, j'ai resté 10 jours. Tu as Incroyable. suivi Yeah, les ça m'a changé un peu conseils la du vie, ça. docteur. Yeah. Et du coup, après ce vacances-là, j'ai commencé à dénouer la personne que j'étais et j'ai découvert le yoga après ça. Le yoga, ça m'a quand même beaucoup changé la vie. Ça m'a carrément changé la vie. Mais entre ce moment-là, qui était peut-être en 2011,
Et 2018, j'ai quand même continué d'être très... ça a fallu du temps pour déprogrammer ce que je pensais était la définition du succès, c'est-à-dire tout le temps occupé, tout le temps en réussite, tout le temps de là. Et du coup, c'était que en 2018 que j'ai, c'était, c'était un long chemin à partir de ces premières vacances et 2018 pour déprogrammer ma définition de ce que c'était de vivre une vie de succès. Et c'était grâce au yoga et grâce à une faillite dans ma vie personnelle, justement, que j'ai décidé que j'ai pris conscience, en fait, que je donnais aucune, je donnais aucune priorité à ma vie personnelle, en fait, parce que j'avais tellement confondu vie professionnelle et vie personnelle et succès et ce que ça voulait dire, que je me suis complètement oubliée en tant que personne et qui j'étais tellement obsédée par la réussite, externe de quelque chose et d'une vie qui paraissait, extraordinairement bien, réussie, professionnellement et en fait, je me rendais compte que j'avais même pas, je ne me donnais même pas 30 minutes dans la journée pour moi, mais même pas 30 minutes, même pas 10 minutes. Tout était tout était pour, une réussite externe et mon copain au moment qui avait une philosophie très différente de vie, en fait, à un moment, il me demandait d'aller dîner et on vivait ensemble, hein, et je disais, «Ben, OK, super, je regarde mon agenda, ben, je peux dîner avec toi mercredi» et en fait, ça l'agaçait tellement à un point qu'il était l'objet d'une consultation de mon agenda pour que je lui trouve un moment pour aller dîner ensemble. Il était dégoûté, enfin, il était vraiment dégoûté de la situation. Il était dégoûté de notre couple, il était dégoûté de moi, en tant que personne qui devait consulter mon agenda pour lui trouver un créneau et je comprenais pas. Pour moi, c'était un geste qui lui montrait que je le privilégiais, que je le programmais dans mon agenda. C'était une preuve d'amour pour lui. Je ne D'importance. concev d'importance et je ne comprenais absolument pas pourquoi il prenait ça mal, en fait. Au contraire, donc du coup, j'étais là genre: «Mais comment ça tu le prends mal? Tu vois bien que je trouve du temps pour nous». Enfin, c'était genre mais on se perdait, lost in translation. Ce couple-là, n'a pas dû enfin, c'était une déchirure, personnelle pour moi, mais c'était une grande ouverture quand j'ai enfin compris qu'en fait, quelque part, il avait raison. Quelque Une part, il avait révélation? raison. Hier, de que que je le mettais au même niveau à chaque fois que mon boulot, que mon course à pied, que mes restaurants, que mes associés. En fait, pour moi, le vie de couple était genre presque sous, heu, non, c'était pas presque, c'était une priorité après mes associés, après mes trucs et en fait, quand j'ai commencé vraiment à regarder ça de vrai, I was like: «Julia, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que toi tu te positionnes en fait, vis-à-vis de tout ça?» Si tu arrives même pas à positionner ton chéri, ton mec, ton couple, où est-ce que toi tu te positionnes? Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, je me positionnais moi, après mes associés, après mes restaurants, après tout. Et là, j'ai commencé à dire: Non. «Non, this isn't cool». Yeah et du coup, à partir de ce moment-là et ben, j'ai pris des décisions. Par exemple, non seulement je faisais la comptabilité, le RH et l'opérationnel et le juridique pour nos 4 entreprises qui étaient tous à Arles à ce moment-là, mais je faisais le service aussi dans les restaurants et je disais: «En fait, c'est pas quelque chose que j'aime faire, ça me fatigue énormément». Ça, c'est pas mon background non plus à Paris. J'étais responsable de 13 lieux dans le monde et de presque 200 salariés. Je faisais pas le service. J'avais déjà assez à faire. Et du coup, je me suis imposée vis-à-vis de mes associés. J'ai dit, bah, en fait, je ne vais plus faire ça. J'ai besoin du temps pour moi. Comme eux, c'était pareil, leur couple était un couple professionnel, mais amoureux aussi. Mais pareil, leur
leur relation personnelle passée en dernier. Au départ, ils n'avaient pas compris. They were like, mais vie, enfin, du temps pour toi, comment ça? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu fais Et ce du que coup, tu aimes, c'était alors c'est bon, sois I contente. know, exactly, mais c'était pas méchant, c'était Oui, juste like, mais ah, je sais, ça je veut dire comprends. quoi? Oui. Et du coup, c'était, bah non, j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Et donc, du coup, j'ai commencé à poser plus de limites. Hmm. Et au départ, c'était bizarre, mais au départ, aussi, ça leur a forcé de penser à ça, je pense. Et du coup, like, petit à petit, on s'est réorganisé dans notre façon de travailler pour permettre plus de temps. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, hein, parce que ça demande vraiment une reprogrammation de tes valeurs, de ce que Déconstruire. tu estimes être important. Parce que si tu, en tant que personne, as toujours mis ton temps pour toi en bas du pile de priorité, juste tout simplement dire, bah maintenant je vais le mettre en haut de la liste. Ça veut dire quoi? En fait, non. En fait, il faut d'abord dire, mais pourquoi je l'ai mis en bas de liste d'abord? Qu'est-ce qui est important? Et ça retrouve cette question, cette fameuse phrase qui m'a fait changer complètement ma vision des trucs, c'est que ne dire je n'ai pas le temps pour toi, ce n'est pas une priorité. En fait, à quoi tu donnes tout ton temps? Quelles sont tes priorités? Et peut-être regarde ça d'abord. Et ça nous a demandé aussi de regarder, en fait, tout est lié. Parce que si tu dis, OK, mes business, visiblement, étaient mon priorité pour tout, mais pourquoi? Quelle est la raison d'être de ton business? Est-ce que c'est pour faire l'argent? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais cet argent? Et si c'est pas l'argent, c'est pourquoi? Et ça te demande de reconsidérer tout ton modèle, en fait. Tout ton modèle, pourquoi tu fais quelque chose, en fait. Et de là, tu commences à prendre des décisions super importantes au sein de ton entreprise. Si c'est pas juste parce que si tu décides, OK, il nous faut tant pour vivre bien, OK, ça, tu dégages, une certaine, formule en euros à la fin, mais après, c'est comme ce que je racontais en début d'entretien, c'est que tu prends ta journée à l'envers, c'est-à-dire que tu sais, tu pars du fin et tu vas jusqu'à maintenant. Et si tu vois que tu n'as pas le temps de tout faire, et ben, tu réorganises. Mais tu fais pareil, c'est que tu pars du bottom line, tu définis un montant que tu dois faire et tu remontes plutôt que l'inverse. Parce que si tu faire de l'argent pour faire de l'argent, pourquoi faire, en fait? Tu Si tu n'as cours pas le après temps de le l'argent. dépenser. It's just ridiculous. Like, ça n'a aucun sens. Si tu as assez pour vivre la vie que tu veux vivre, OK, après tu remontes. Et du coup, tu prends plein de décisions différemment. Tu embauches plus de staff, tu leur donnes plus de jours off, tu leur payes mieux. Comme ça, tu as moins de temps à recruter derrière. Tu encourages le business local, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter tes fleurs séchées en Chine, machin et tout, eh ben, tu demandes aux fleuristes qui a les champs à côté de te faire tes trucs. Tu demandes pas, tu commandes pas sur Amazon quelque chose qui peut être fabriqué à Marseille, qui certes coûte 3 fois le prix, mais en faisant ça, tu encourages un business local. Donc, leur argent reste plus près de la ville de Marseille. Au lieu de partir ailleurs, tu essaies de garder les flux énergétiques financiers dans un endroit précis, c'est-à-dire que tu vas prendre ton café dans le bar à côté de la mer. Enfin, tu vois, en fait, ça s'appelle la pranadharana dans les principes yogiques, mais tu concentres tout autour. Donc, finalement, tu prends des décisions de pilotage de ton business qui sont complètement différents une fois que tu as commencé à questionner tes valeurs. Mhm. Et ça veut dire que dans cette volonté, parce qu'en tant qu'associé, on s'assoit une fois par an, on se dit comment est-ce qu'on veut passer notre temps. Harry veut plus de temps pour passer avec sa femme, Elodie. Il va avoir un enfant, il veut plus de temps libre pour ça, il veut plus de temps libre pour aller profiter d'un jardin qu'il veut créer en campagne. Laura veut devenir thérapeute. Moi, j'ai envie de passer le plus de temps que possible dans les vagues. Comment on fait? Eh bien, on n'ouvre pas la mercerie 5 jours sur 7, midi et soir, juste pour faire plus d'argent. On a décidé il faut ouvrir 8 services dans l'année pour être rentable. Enfin, pardon, 8 services par semaine pour être rentable. Et du coup, tu dessines
ton plan professionnel en fonction de ton plan personnel et tu demandes à tes salariés de réfléchir de la même manière. C'est-à-dire que nous, on a une formulaire en ligne quand on recrute qui demande aux salariés de réfléchir quand ils se postulent à quel type de salariés ils sont. Et enfin, si tu vas voir le site de la mercerie en ligne, c'est bon, je l'ai écrit, donc il y a plein d'anglicismes, mais c'est genre either you want to work as much as you can, autant que possible pour faire un max de thunes parce que tu as envie de mettre de l'argent de côté, ou tu veux une vie équilibrée, ou tu veux travailler à temps partiel, ou en fait, tu vas avoir du temps pour travailler sur un projet personnel qui te tient à cœur artistique. And then we understand, and then we can define comment on planifie leur temps aussi. So, tout est une question d'optimisation de temps, en fait. Même dans le Pas cadre d'argent, de temps. de temps, Yeah, bien sûr. yeah. Après, de toute façon, la notion de la valeur et de l'argent, on n'a pas tous la même. Quelqu'un qui gagnera 1 000 € par mois se sentira dans une pauvreté extrême et Oui, quelqu'un d'autre trouvera qu'il est d'une richesse absolue. Donc, ouais. après ça, chacun. Mm. Waouh! Ben, c'est riche, tout ça. C'est riche avec une belle valeur du temps. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu as raconté. Quand tu te décris, j'ai l'impression que tu racontes mon ancienne vie. Ça me met presque des larmes aux yeux. Tu sais. Yeah. Ça renvoie des trucs en pleine figure et tu te dis, oh là là, Mm, c'est dur ce qu'on s'impose en fait. mm. C'est vraiment dur et c'est là qu'on voit peut-être que les conditionnements, les croyances, It's major. ouais, ouais, Mm. ouais. Et il faut travailler de nos jours, il me semble, à laisser voilà, les esprits plus ouverts par rapport à tout ça. La valeur travail, il faut qu'elle For change. La sure. valeur d'argent, il faut qu'elle change. La valeur de temps, il faut qu'elle change. Le Et la travail, valeur de la réussite aussi, je trouve, parce on n'est pas sorti de l'auberge là-dessus. Like oui. aujourd'hui, you know, I mean, people mean it very well. Like les gens qui me disent ça, ils ont une meilleure attention derrière, but they're just like, wow, like tu fais tellement de trucs ou genre, wow, like ils sont impressionnés, mais dans le bon sens. But I'm like, I'd like to do less things. J'aimerais avoir encore plus de temps libre, tu vois. Mais c'est dur parce que tu es félicité dans cette société pour les accomplissements externes quand même, tout le temps. Mm. C'est normal. Enfin, tu vois, tu t'es pas félicité pour avoir resté à la maison toute la journée, tu vois. Genre, donc, j'illustre deux extrêmes, mais en fait, je sais pas, il faudrait arriver à à féliciter plus les gens qui font le travail, je trouve, sur découvrir qui sont vraiment, you know. Mm. It's hard though, because it's so hard. It's so ancré to be dans l'action tout le Oui. temps. It's so hard to undo that programming. It's difficult. Mais bon, on verra. De Ça a toute été- manière, j'ai parlé avec un politique de Marseille récemment. Like, à un moment, on va se retrouver avec le norme va être les semaines de 4 jours. À un moment, tôt ou tard, ça va venir. Les semaines de travail de 4 jours. Et du coup, les autres 3 jours, enfin, on va voir comment les gens les utilisent, you know? Mhm. It'll be interesting to see. Mm. Ouais, carrément. Juste pour revenir sur ce que tu disais, je me rappelle quand j'ai décidé de changer de vie. Oui, J'étais cadre dirigeant, j'avais le titre, j'avais le salaire, j'avais la ouais. reconnaissance, j'avais la voiture, j'avais les sacs à main, j'avais les talons, le tailleur, la tenue, tout qui allait bien. Et du jour au lendemain, je suis devenue prof de yoga. Mm. Et juste, je me suis dit, mais quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu passes de cette For image, sure. waouh, à plus Complètement, rien, à simple prof de complètement. yoga où tu es là C'est avec du ton ouais. legging et pieds nus et t'es plus rien. Et en fait, ça a été très difficile pour moi. Et en même temps, les gens me disaient, mais ce courage, ce courage, ce courage. Et c'est là que tu dis que oui, les gens reconnaissent les expérimentations et te félicitent pour ça, pour ces réussites-là personnelles. Et voilà, faut pas que ça soit un frein parce que Non, et ce que tu dis est très intéressant parce que, en fait, je pense que quand like, j'ai une copine, qui avait un cabinet de notaire, très successful à Marseille.
Et en fait, depuis 1 an, elle cogite de quitter ce boulot pour rien, en fait, juste pour ne pas quitter pour autre chose. Et je trouvais ça d'une courage parce que quand quand on passe, comme tu dis, à tout, à genre quelque chose qui nous fait peur ou qui n'a pas la même reconnaissance, Social. sociétale, Mmh. sociale mais en fait que ça fait rêver la plupart des gens. Ça veut dire que quelque part, tout le monde a cette question au fond d'eux, genre: «Et si? Et si? Et si, j'avais le courage de creuser qui j'étais vraiment, sans les talons, sans le titre, sans le salaire, sans le truc. Donc je pense qu'au fond de nous, on a tous cette, curiosité de voir qui on pourrait être si on n'avait pas l'étiquette, qu'on s'est créée, you know? Oui, C'est quelque part, tout le monde a cette curiosité. carrément, Mmh. carrément. Et après, tu as ceux qui osent et ceux qui osent pas et ceux qui pensent que ça leur est pas autorisé aussi. Mmh. Quand tu disais tout à l'heure, quand tu parles de, «Je n'ai pas le temps», alors tu vois, moi je dis, plutôt que de dire: «Je n'ai pas le temps», c'est: «Je n'ai pas pris le temps» et toi, pour toi, c'est: «Je n'ai pas priorisé». Bon, on dit Ouais, ce la n'est même pas une chose. priorité. Ouais, ouais. Quand voilà, les personnes me disent: «Mais moi, j'ai pas le choix, en fait, je dois aller travailler». Et je dis: «Mais en fait, tu peux choisir tes horaires. Tu peux choisir Oui. aussi de ne pas aller travailler. C'est Mmh. un choix. Ça Mmh. impose des conséquences, Mmh. certes, mais il faut que tu sois en mesure d'assumer chaque conséquence de ton choix. Mais tu as le choix Complètement. de tout, en fait. Ouais. Et le fait d'assumer les conséquences, c'est encore autre chose. Mmh. Souvent, c'est même pas il y a une question de priorisation, je suis entièrement d'accord, mais je trouve qu'il y a aussi cette conscience de est-ce que je suis capable d'en assumer les conséquences ou pas? Mmh. Tu vois? Mmh. Et Complètement. ouais, je trouve que c'est intéressant aussi. Mmh. Bon, Julia, si tu avais quelqu'un en face de toi qui te dit justement, qu'il a pas le temps de prendre du temps pour lui, qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, je lui dirais, bah, remplace cette phrase tout de suite et tu vas voir, ce que tu priorises. Ça change tout cette phrase. Ouais, carrément. Et pour toi, il y a des choses à éviter pour tomber dans le piège de cette boucle du temps? Bah, il faut éviter de dire oui à des trucs qui te branchent pas vraiment. Donc il faut attendre les 48 heures et se poser vraiment la question à tes tripes si tu as envie de faire un truc ou pas. Ça ne ment jamais ça, vraiment. Piège, piège, piège. Hem, non, je pense que si tu fais ça déjà, c'est pas mal. Cool, merci. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter sur cette thématique du temps que tu as si bien développée? Non, je pense que j'ai dit beaucoup de trucs. Déjà. Alors, je sais que tu as dit que tu voulais beaucoup plus de temps pour toi pour aller surfer, mais moi, j'ai quand même une idée pour toi. C'est il faut que tu deviennes coach en gestion du temps. Il y a pas le choix. Ah! Maybe, maybe, yeah. En vrai, je trouve quand même parce que, comme je te disais au départ, en général, on fait ce qu'on veut au final, ce qu'on veut vraiment, je veux dire. Je trouve du temps pour aller surfer quand même. Tout ça va. Tout le temps. Yeah, c'est une Super priorité. Le surf, c'est une priorité, donc je trouve du temps. cool. Est-ce Mmh. que Julia, tu veux bien pour terminer nous parler de ton actualité ou des endroits où on peut te trouver ou en tout cas, découvrir tes business? Sure. So, ben, mais sur mon Instagram, il y a donc qui est @juliamitton.com. Je crois qu'il y a pas de trait. Je mettrai de toute façon tous Ouais, les OK. liens que tu me Il y donneras. a il y a mes 4 business, que je vous encourage à découvrir avec grande joie. Donc 4 Je restaurants. Oui, ou enfin, il y a 3 restaurants et un boulangerie coffee shop qui est super, Pétrin Couchette. Là, dès qu'on raccroche, en fait, je vais aller en bas de mon restaurant ici à Arles pour accrocher une expo, de photos d'une surfeuse irlandaise que j'ai rencontrée, justement en surfant en Irlande ce mois d'août parce qu'une de mes plus grandes passions, c'est l'art contemporain et la photographie de plus en plus, même si je privilégiais, la peinture avant. Et je vais bientôt, sortir donc dans les 2 semaines qui viennent, donc peut-être ça serait déjà fait pour la publication de ce podcast.
une galerie en ligne, en fait, que je vais commencer à étoffer de plus en plus d'œuvres de femmes surfeurs que je croise dans le monde, qui sont également artistes, parce que je trouve qu'il y a un lien étroit entre la vérité qu'on rencontre quand on est dans l'océan en train de surfer et la créativité qui est, qui est, qui est interne, qui est interne à chacun, en fait. Et, euh, et du coup, cette galerie en ligne va vendre des œuvres, des tirages et des originels des artistes surfeuses que je rencontre dans le monde. Et ça me tient beaucoup à cœur, ce projet. Donc, ça va sortir bientôt. Et le lien serait bien sûr dans mon Instagram. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens que tu me donnes dans le descriptif de l'épisode du podcast. Cool. En tout cas, je te remercie. J'ai plaisir à te retrouver à Arles, j'espère vraiment. Yes! Du Yes, coup, je suis là tout l'été. en tant que fan de photographie, avec le Festival de la photo Mhm. Arles, t'es servi. C'est Ça, vrai. ça commence quand d'ailleurs? Je ne sais même plus. Le 3 juillet, c'est le Ah, début voilà. de la semaine d'ouverture et c'est jusqu'à fin septembre. Ouais, cool. Mm. Ouais. Donc, j'invite vraiment les gens, si vous ne connaissez pas Arles, à aller visiter cette belle ville. Ah C'est oui, pas c'est parce que c'est la fabuleux. mienne, mais voyez, Julia, il a C'est déposé ses fabuleux. valises. Donc, c'est que c'est pas mal, Mm. hein. Entre la Camargue et la Provence. Mm. Ce mélange des deux énergies et à y découvrir donc du coup ton restaurant en Arles qui est Le Chardon et les Yes. 3 autres business donc qui sont sur Marseille. Merci Oui. beaucoup Julia, je te remercie, j'ai pris énormément de plaisir et je pense que je vais moi-même réécouter cet épisode pour noter tout un tas de trucs parce que il y a des Ça trucs qui marche. m'ont bluffé et je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce partage sans limite. Je Avec t'embrasse plaisir. et je te dis à bientôt. Merci. OK. Au revoir tout le monde. Merci.